Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés du mois de octobre et novembre. Alors comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez plein. J'ai pas encore fini le mois, mais j'ai décidé de déjà vous le faire en fait, parce que là il y a beaucoup et que le panier fait cette taille là et c'est plein jusqu'à là. Donc je me dis que c'est le moment. Alors déjà ça c'est périmé, donc je le jette. Ouais, ça a une odeur très bizarre. C'est le masque au charbon de chez Sephora. Ouais, j'ai pas trouvé de spécialement d'effet. Je l'ai quand même pas mal utilisé, moi qui mets très très peu de masques en général. Donc ça va aller à la poubelle. Et j'ai pas réussi à viser. Merci Marilyn. Après ça, je vais prendre comme ça vient. J'ai fini de chez Yves Rocher le Pur Hal, la gelée marine démaquillante 3 en 1. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouvais que c'était très efficace pour démaquiller. Ça sentait bon. Après, est-ce que je serais susceptible de le racheter? Certainement, je l'ai beaucoup aimé en fait. Et franchement, il était pas mal du tout. Donc ça, ouais, pourquoi pas le racheter. J'ai fini ce déo là de chez Nivea. C'est le Fresh Natural 0% d'aluminium 48 heures déodorant. Alors, efficacité moyen. Pour tout vous dire, j'ai pas... En fait, je l'avais au travail. Avant de commencer le boulot, j'en mettais. Après la pause, j'en remettais. Je ne l'ai pas trouvé si efficace que ça. Par contre, il sentait bon. Et si vous rasez les aisselles, il pique. Hein. Donc, voilà. Après ça, j'ai terminé ma crème de chez Yes2. C'est la Smoothing. C'est la crème de jour hydratante apaisante. Franchement, je sais pas... Franchement, je sais pas si elle a eu un réel effet. Ça a hydraté ma peau, certes, mais j'ai pas vu de réel effet. En plus, là, en ce moment, ma peau est juste dégueulasse. Donc, voilà. Je rachèterai pas, ça c'est sûr, je rachèterai pas. C'est pas les meilleures crèmes que je trouve sur le marché. Après ça, j'ai fini ce truc là de chez Knip. En fait, ça, je m'en servais pour nettoyer les escaliers dans l'ancien appartement. Et on l'a fini comme ça. Moi, j'ai eu une grosse réaction en l'utilisant. C'est-à-dire que j'ai eu des plaques rouges sur tout le dos. Mais genre rouge, c'était limite de la brûlure, on aurait dit. Donc ça, j'ai pas décidé de continuer à l'utiliser. J'ai pas voulu faire utiliser ça aux enfants de mon chéri, ni à mon chéri d'ailleurs. Parce qu'on sait jamais. Par contre, ça sentait bon. Ça sentait bon, mais ça nettoyait très bien les escaliers. À savoir que c'est très efficace pour nettoyer les sols. Mais non, ça, je ne rachèterai pas. Non. Après ça, on a fini l'après-shampoing Natural Pest à l'avocat. Il était bien. Il donnait de la douceur aux cheveux. Après, c'est peut-être pas le plus efficace pour ma nature de cheveux. À mon chéri, ça lui faisait de jolis cheveux. Aux petits, ça leur faisait de jolis cheveux aussi. Puis la contenance pour le prix, ça valait le coup. Mais bon, on en a plein à la maison, donc on va pas racheter. J'ai également fini le shampoing qui était de la même gamme. De chez Nature Best by Sien, de chez Lidl. Bon nettoyant, ça sentait bon et c'est tout. En fait, ça nettoyait bien, c'est tout ce qu'on demandait. Après, c'est pas... j'ai pas eu le côté waouh, c'est miraculeux, ça fait du bien à mes cheveux, pas du tout. Donc voilà. Le plus important, c'est d'avoir les cheveux lavés. Après ça, j'ai fini de chez Nivea, c'est le tonique apaisant. Très bien, j'adore les toniques, vous le savez. Généralement, je les achète quand ils sont en promo 2. En vrai, je m'en fous de n'importe quel nettoyance, enfin, quel tonique c'est, tant que j'en ai un. En fait, je m'en sers le matin avant de mettre ma crème de jour, ou mes soins hein, en général. Et franchement, il était top. J'en ai encore un autre en backup parce que je l'avais acheté en lot de 2. Et ouais, du coup, c'est pas mal du tout. Il m'en reste qu'un en backup. Donc, j'attendrai d'avoir fini celui-là que j'ai actuellement pour en racheter. Je pense que je vais tourner comme ça pour les toniques. Au moins, je n'ai pas des dizaines à attendre. C'est hyper long à finir, en fait. Même si j'en utilise pas mal.
Pour tout vous dire, dès que j'ai fini celui-ci, j'ai commencé le Rose Water et vous voyez, j'en suis déjà à là, sur un 300 millilitres, alors que celui-ci, il en fait 200, donc il va me durer un chouïa plus longtemps que celui-ci. Mais les Nivea pour les toniques, je trouve qu'ils sont top. Même les sous-marques en général, je trouve ça très bien. Pour moi, ça fait juste un nettoyant le matin sans utiliser d'eau. Après ça, on a fini ce gel douche, c'est le Natural Balance douche soin jasmin, parfum jasmin et huile d'argan bio. Il était très bien, il sentait très bon. Il n'y a que moi qui l'ai utilisé. Hein. Parce que mon chéri, il le trouvait trop huileux. Moi, je le trouvais très bien parce qu'il hydratait bien ma peau. Et franchement, il était top. Beaucoup aimé. Après ça, que je vous montre. Est-ce que j'en ai fini d'autres? Non. Alors, j'ai fini ces deux trucs-là que je me sers pour laver mes pinceaux. Je crois qu'on n'en a plus. Donc, c'est très bien. On a enfin vidé le stock de ça. Maintenant, il faudra que je m'attaque aux crèmes. Mais j'ai toujours pas fini ma Nivea. Donc, c'était juste pour nettoyer mes pinceaux. Donc, j'ai pas de réel avis à part que ça sentait bon et que ça nettoyait bien. C'est tout ce qu'on demande, quoi. On a fini le SOS Anti-Spot de chez Natural de la marque Ayam. C'est une marque... c'est une sous-marque, en fait. Très bien. Par contre, il sentait très fort l'alcool, donc il était très bien. Mais le conseil que je vous donne, c'est de prendre carrément de l'huile de l'huile essentielle de titri. Ça sera tout aussi efficace. Nous, on avait acheté ça par simplicité, on va dire. Après ça, que je regarde en fait qu'il ne reste pas que du make-up, sinon c'est mon... Vous savez très bien que le make-up, je vous le mets toujours à la fin. Donc voilà. Donc il y a ça, ça... Il y a encore plein de choses. Alors, j'ai utilisé le masque visage de chez Max More, là, qui est censé être hydratant. C'est le Moisturizing Face Mac, je sais pas quoi, là. Je trouve ça très désagréable sur la peau. Ou c'est moi qui sais pas le mettre, parce que ça tombe, je sais pas. J'ai pas trouvé ça agréable, je sais pas. Franchement, oui, ça vient hydrater ma peau à l'après. C'était un effet frais et hydratant, mais c'est tout. Je suis pas fan de ces trucs en fait. Heureusement que j'en achète pas beaucoup de ça parce que sinon. À savoir que celui-ci il était dans le calendrier de l'Avent. Mais c'est tout. Niveau bain, j'ai utilisé de Biocosma le baume pour le bain aiguille de pin, très agréable, très doux. Moi, j'ai trouvé que ça sentait bon. Après, ça m'a relaxée. Vous savez que je prends des bains que quand j'ai les règles et que c'est très douloureux. Après ça, on a utilisé... Il y en a un des deux qu'on a utilisé ensemble. C'est celui-ci. C'est l'huile de bain bonheur et détente. Agréable, ça sentait bon. J'aime bien les huiles de bain de chez Knip. Elles sont très agréables. À savoir que là, c'est des flacons de 20 ml. C'est pour 2 utilisations, c'est-à-dire 2 bains différents. Et il y a également le secret de beauté bain douceur à l'huile d'argan, marula et marula, ricin et olive. Celui-là, j'ai adoré l'odeur. Je trouvais que ça sentait super bon. Ça faisait très spa en fait. Et secret de beauté, il était très agréable. Encore une fois, ça s'utilise 2 fois. Il ne faut pas tout mettre. Hein, c'est énorme. Vous mettez la moitié et l'autre moitié pour un autre bain. Donc, on a quand même fait pas mal de bains. Pour celui-ci, j'ai dû mettre tout en entier. C'était une utilisation à savoir. Après ça, que je regarde, j'ai fini un baume à lèvres Carmex à la pastèque. Je trouve que c'est l'un des meilleurs baumes à lèvres que j'ai essayé pour l'instant. En plus, il sentait très bon. Il était très doux sur les lèvres et il me les nourrissait plutôt pas mal. Évitons de le faire tomber, ça serait bien. Après ça, que je regarde, j'ai fini un Coffee to Glow c'est un spray visage de chez Essence que j'ai adoré. J'en ai déjà entamé un autre qui est là. Et comme vous pouvez le voir, j'en suis déjà à là. Donc j'adore ce truc-là. Je trouve que ça réveille ça réveille très beaucoup le matin. Ça réveille vraiment le matin, donc c'est très agréable. J'adore l'odeur en plus de café. C'est pour être exact, c'est un café caramélisé. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Et j'ai beaucoup aimé. Passons au make-up.
Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par la poudre, là, que j'ai fini de chez Gauche. Alors, cette poudre, il faut l'utiliser comme un fond de teint poudre. Voilà, moi je ne le savais pas, donc au départ, j'aimais pas du tout le résultat en dessous d'un fond de teint liquide. Mais après l'avoir utilisé tout seul, après ma base, ça faisait un résultat magnifique. Franchement, j'aurais dû essayer dès le départ à faire ça. Donc ouais, je l'ai fini, je la rachèterai pas. C'est pas révolutionnaire. J'ai utilisé le spray fixant de chez Catrice de la collection Bronze Away 2. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Il mélangeait bien les matières, c'est tout. Mais j'ai pas trouvé qu'il était plus fixant qu'autre chose. Donc, je rachèterai pas. J'ai également fini le water de chez le My Power is Water. C'est le Hydrate and Prime Mixed de chez Essence. Alors, celui-ci, il puait la mort. J'avais l'impression de sentir l'aspirine. Ouais, après, c'était efficace comme les autres. Je voyais pas de réel effet, en fait. Ça, c'est un truc que je ne rachèterai certainement pas. Sauf si c'est en édition limitée. Vous le savez, Essence me fait tout acheter presque. Donc, voilà. Mais ça, non. Quotidiennement ou de base, quand je me maquille de base, je n'utilise pas ce genre de produit-là. Je les ai tous finis, donc je suis tranquille. Mais c'est tout ce que j'ai à vous dire. Niveau base pour le visage, en parlant de ça, j'ai fini la Water Fruit Mood Jelly Primer de chez Essence. C'était un primer qui donnait un effet frais et qui hydratait la peau. Il faisait très très bien son taf. Oui, je l'ai fini, mais j'arrive pas à choper le reste du produit, donc voilà. Hein. Je vais pas forcer non plus. Vous voyez, ça sort plus. Il sentait très bon la pastèque, ancienne édition limitée, agréable à utiliser, j'ai adoré. Contenance plutôt petite pour un primer, 25 ml, mais il était pas mal du tout. Niveau mascara, voilà. Alors, j'ai fini le Manhattan. En fait, ils sont secs. Quand ils sont secs et qu'ils font ça, je les compte comme finis. Pas exceptionnel. Franchement, ça ou rien, c'était pareil. Le Lash Princess Curl and Volume de chez Essence, il était bien. Bon, l'odeur elle a tourné et il est devenu sec. Il était bien, mais vous voyez, j'aime pas quand les mascaras font ça. Il était bien, je pourrais racheter. Par contre, il sèche un peu trop vite à mon goût. Et le troisième que j'ai fini, c'est le Lash Mood de chez The Balm. Alors, même souci, il est devenu très sec. Voilà. L'odeur, elle a un chouïa tourné. Très beau mascara, par contre. J'ai beaucoup aimé sa forme. Il donnait du volume et il les séparait très bien. C'était un tout petit format, hein, franchement. Faisait combien? 4 ml. Donc voilà, je l'ai fini. Bon job. C'est tout ce qu'on lui demande. J'avais un réel effet avec celui-ci et celui-ci. Par contre, celui-ci, effet pratiquement rien, quoi. Si ça me colorait les cils en noir, c'était déjà pas mal. Mais c'est tout. Bon, tout ça, ça va aller dans mes make-up finis. Hein, vous le savez, c'est pas nouveau. Alors, niveau fond de teint, j'ai également fini ceci. C'est le MAC Factor X. Voilà. Je l'ai fini. Trop foncé, pas adapté à ma peau, enfin, c'était pas le top. Hein. Attendez juste que je regarde parce que je suis en train de penser, normalement j'ai fini plus de make-up que ça. Lash Princess, Park of Princess, oui, bronze machin, hein. Ah oui, j'ai également fini cette poudre là. Alors, dedans, il y a des fards à paupières. Voilà. Mais moi, j'ai fini la poudre qu'il y avait là, qui était dans la poudre gauche. Je l'ai fini, je ne l'avais pas trouvé exceptionnelle, donc voilà. Moi, vous êtes au courant, elle est pas ouf. J'ai également fini le All Nighter de chez Urban Decay. Très très bon fond de teint. Je m'étais foirée sur la teinte, il était trop clair. Excellent fond de teint.
Il fonctionnait très très bien. Je le mélangeais à un autre fond de teint. Il devenait bien mat. Moi, il me tenait très bien tout au long de la journée. J'avais pas de soucis. Donc, franchement, le top du top. Et le dernier produit que j'ai fini, c'est le Park Ave Princess de chez Tarte. Je l'ai enfin fini. Très bon bronzer. J'ai rien à dire là-dessus. Il est excellent. Il se travaille très bien. La couleur était bonne. Après, non, je le rachèterai pas. J'ai trop de bronzer, donc aucun intérêt. Puis me connaissant, je vais en racheter entre temps, donc voilà. Mais j'aime bien essayer des différents. Je peux vous dire quand même que c'est une valeur sûre et qui va convenir à beaucoup, beaucoup de personnes en fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et là, c'est un champ de bataille que je vous montre. C'est un champ de bataille mon truc. Donc voilà. J'ai très hâte de filmer à cette fin d'année tous les make-up que j'ai fini de l'année. J'ai super hâte. Ma boîte est pleine à craquer. Et je sais même pas si ça va rentrer. J'espère bien parce que sinon je suis pas dans la merde. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.